Tout un drame qui s'est déroulé en fin de semaine au club nautique des Battures de Nicolet alors qu'une famille a perdu la vie dans un accident de motomarine, en fait une collision entre deux motomarines. On parle ici d'Alexandre Gauthier, sa conjointe Édith Gélina et leur fils Maverick, âgé de seulement 4 ans, qui ont perdu la vie. Sylvain Deschênes est directeur général de Nautisme Québec. Bonjour, M. Deschênes. Bonjour. C'est une tragédie en termes de motomarine comme on en a rarement vu au Québec, hein? Oui, effectivement, et je profite de l'occasion pour transmettre nos sincères sympathies à la famille et aux amis. Vous savez, il y a beaucoup de monde sur les plans d'eau, le déconfinement a lieu et on commence avec la saison avec un tragique accident et c'est très malheureux. Absolument. Là, ce qu'on sait, évidemment, il y a une enquête en cours. Là, on n'a pas toutes les circonstances, mais ça apparaît comme une distraction d'un des conducteurs de la motomarine, combiné peut-être à un manque peut-être de connaissances dans la façon dont ça fonctionne, peut-être une mauvaise manœuvre également. Ça nous rappelle que, oui, ça a l'air simple, la motomarine, c'est peut-être un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît, là. Écoutez, les prérequis pour avoir conduire une motomarine sont très de base, trop de base selon nous. Beaucoup de motomarines, c'est des petits bolides en soi, très manœuvrables et très grisants à conduire. Lorsqu'on est sur la motomarine, ça accélère très rapidement, mais ça freine c'est au niveau des freins, c'est plus difficile. Et ça demande une attention particulière. Il faut être vigilant à la conduite de motomarine. Et je ne dis pas que ce n'est pas ce qui est arrivé. On ne sait pas encore les circonstances de l'accident, mais on sait par contre que la vitesse et l'inattention peut être des facteurs très aggravants au niveau d'une motomarine. Donc, c'est à ne pas prendre à la légère. Quand on arrive pour, par exemple, louer une motomarine en se disant, bon, on va passer un bel après-midi sur un plan d'eau, on va avoir du plaisir, faut respecter la machine en question, là, parce que, comme vous disiez, il n'y a pas de frein là-dessus, là. Oui, et vous savez, au niveau de la location, au niveau de la conduite d'une embarcation motorisée, on parle d'un certificat de compétence qui se prend sur Internet ou, heureusement, avec certains cours. Mais sinon, lorsqu'on parle de location de motomarine, la carte de compétence n'est même pas exigée. Mettez-moi l'expression anglaise, là. On a juste un checklist à remplir et souvent les locataires n'offrent pas d'initiation à la conduite de la motomarine et ça se retrouve un engin qui peut être très dangereux pour soi et pour les autres sur un plan d'eau. Donc, il y a probablement un coroner qui se penchera là-dessus, mais un resserrement des contrôles, des exigences serait peut-être une bonne chose. Mais écoutez, il y a des règles de navigation à savoir. Il y a de la sécurité nautique, des comportements sur l'eau, des bons comportements à avoir sur l'eau pour le partage des plans d'eau de façon sécuritaire. Et c'est malheureusement peu enseigné et peu requis lors de la conduite d'embarcation qui, somme toute, peuvent aller assez vite. C'est une très belle embarcation. Mais qui s'avère aussi dangereuse à conduire. En tout cas, ce qui s'est passé en fin de semaine à Nicolet en est un cruel rappel. Merci beaucoup, M. Deschênes, d'avoir été avec nous ce matin. Merci et bonne saison et saison sécuritaire sur les plans d'eau. C'est le plus important. Merci.